Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien. Avant de débuter le tirage d'aujourd'hui, je sais très bien en fait que c'est un sujet qui peut être controversé pour certains. Souvent, il y a des gens également qui vont porter jugement. Par contre, ce que je vais vous demander, c'est le respect dans les commentaires. J'ai eu 3 abonnés qui m'ont demandé ce type de tirage, assez que je n'aimerais pas tous les noms, là. Donc, j'ai eu 3 abonnés qui ont demandé ce tirage-là. Je pense que si c'est autant de demandes, c'est parce qu'il y a des gens que ça est un sujet qui les intéresse. C'est toujours un tirage, depuis 2 ans. Fait quand même quelques fois que je ramène ce type de tirage. Et à toutes les fois, j'ai un petit malaise. Donc, moi, je ne suis pas dans le jugement du tout. Ça, je pense que vous avez commencé à le comprendre. Par contre, j'ai un malaise parce que parfois, oui, on va obtenir la réponse qu'on désire. Et d'autres fois, on va obtenir une réponse qui risque de nous blesser dans ce type de tirage-là. Et c'est pour ça que j'ai un petit malaise. Mais là, il y a quand même 3 personnes qui me l'ont demandé. Donc, je vais exécuter le tirage aujourd'hui. Est-ce que ce triangle amoureux dans lequel vous êtes va prendre fin? Donc, autrement dit, est-ce que... Parce que là, on m'a demandé, en fait, est-ce que je vais gagner sur la tierce? Est-ce que la tierce va prendre le bord du chemin? J'aime mieux dire, est-ce que ce triangle amoureux va terminer? Car je vais faire une petite parenthèse pour l'autre personne. Si vous êtes en relation avec une personne qui est déjà en couple, en fait, mais pour la personne qui accompagne votre personne, c'est vous la tierce et c'est non le contraire. Hein? Donc, c'est pour ça que j'ai toujours un petit malaise avec tous ces termes-là. Je préfère utiliser triangle amoureux. Donc, aujourd'hui, on va aller voir, je fais simplement 2 choix aujourd'hui. Et on va aller voir, en fait, et j'ai oublié de mettre des pierres, on va les mettre tout de suite. Et on va aller voir en fait si le triangle amoureux dans lequel vous êtes présentement prendra fin. Donc, est-ce qu'il y aura éventuellement une union simplement à 2 et non à 3? Avant de poursuivre, je veux, maintenant que mon avertissement, ma petite parenthèse a été faite, laissez-moi vous remercier tous et chacun pour vos bons mots, vos commentaires. Également, merci tout simplement de votre présence, tout simplement. Hein? Tout simplement d'être là. Merci également aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci de votre confiance en vous abonnant à ma chaîne. Vous permettez à celle-ci, en fait, de grandir de plus en plus ainsi. Donc, aujourd'hui, comme je le disais, on va aller voir est-ce que ce triangle amoureux va prendre fin. Je tiens à vous rappeler que ce ne sont pas des guidances privées sur la chaîne, ce sont des guidances générales. Donc, ça peut très bien tout vous parler, puis là, vous allez vous reconnaître, puis là, ça c'est bien quand ça résonne en nous. Puis s'il y a des phrases que je dis qui vous parlent moins, ça peut arriver malheureusement en guidance générale. Prenez cette phrase-là, mettez-la tout simplement de côté. Pour une guidance privée, je tiens à vous rappeler qu'il me reste quelques places, créneaux d'horaires disponibles avant les vacances hivernales. Donc, je prends 2 semaines l'été et 2 semaines l'hiver, mais de guidance privée. Je vais être quand même sur la chaîne, peut-être à raison de 2 à 3 vidéos pendant ces 2 semaines-là que je vais prendre. Par contre, les guidances privées, il y aura vraiment une pause de 2 semaines. Je vais vous en revenir plein d'énergie pour le mois de janvier 2023. Je tiens également à dire que ce tirage, malgré les dates que je viens de dire, reste un tirage qui est intemporel. Donc aujourd'hui, pour faire votre choix, vous avez la pierre, soit l'améthyste pour le choix 1 ou l'agate mousse, voilà. Petit blanc de mémoire, l'agate mousse pour le choix numéro 2. Il y a des cartes qui ont été pigées pour les 2 choix. En fait, j'ai pris des cartes de l'oracle de Lego et j'ai pris une carte de réponse angélique aussi. On va développer chacun des choix avec 2 tarots et j'ai 2 oracles plus une carte conseil. Je ne sais pas en fait lequel je vais utiliser dans les oracles, donc c'est pour ça j'en ai 2. On verra. J'ai aussi un commentaire, en fait, d'une abonnée, puis là, je veux le dire en grande pompe, en fait. S'il y a un tarot que vous me voyez utiliser, ne vous gênez pas pour me demander quel tarot j'utilise. Ça va me faire plaisir de vous répondre. C'est juste que je ne donne pas tous les noms de mes tarots. Comprenez que j'en ai quand même plusieurs. Mais s'il y a un tarot qui vous intéresse, puis vous dites « Ah, celui-là, je l'aime, c'est quoi le nom? » Demandez-moi là en commentaire. Ça va me faire vraiment plaisir, en fait, de vous répondre. S'il vous plaît, pour m'aider, mettez-le dans le commentaire, en fait, sous la vidéo du tarot qui vous intéresse. Dites-moi simplement le premier que tu utilises aujourd'hui ou le deuxième. Puis je vais vous répondre avec un grand plaisir. Gênez-vous surtout pas. OK. C'est maintenant temps de faire votre choix. Si celui-ci n'est pas fait, vous pouvez appuyer sur pause sur la vidéo. Vous allez voir les 2 choix bien en évidence. Sinon, vous allez retrouver dans la barre de description l'adresse courriel pour me rejoindre, que ce soit pour un commentaire, un retour ou pour prendre rendez-vous avec moi pour une guidance privée. Vous pouvez utiliser l'adresse courriel qui est dans la description de cette vidéo. Vous y retrouverez également le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne
ainsi que le temps pour chacun des 2 tirages d'aujourd'hui. Sur ce, c'est maintenant le temps de faire votre choix ou d'appuyer sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve à votre choix. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de cette améthyste qu'on va déposer ici. Et on va aller répondre à la question. Donc, vous êtes dans un triangle amoureux. Ça peut être... habituellement, quand on interroge les cartes, c'est on est seul, puis l'autre personne qui nous intéresse est déjà accompagnée. Si c'est le cas, c'est pour ça que j'ai fait un petit parenthèse en début de vidéo. Je ne veux pas de jugement dans les commentaires. Je pense que si on avait à choisir, on choisirait tous quelqu'un de célibataire. Tellement plus simple, hein? Des fois, déjà l'amour, ça peut être compliqué. Au nombre de fois que je peux faire des guidances dans une semaine sur le thème de l'amour, c'est quelque chose qui peut être compliqué. Donc, quand en plus notre cœur, en fait, s'extasie devant quelqu'un et qu'on apprend qu'il est déjà en couple, si on avait le choix, je pense que tout le monde choisirait de trouver quelqu'un de seul, mais il y a quelque chose qu'on ne peut pas décider dans la vie et c'est qui notre cœur décide d'aimer. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé quand même d'emmener le tirage sur la chaîne, mais pour ceux et celles qui ne sont pas d'accord avec ce type de relation-là, abstenez-vous tout simplement des commentaires. Je pense que les gens qui le vivent en ont déjà assez à gérer. Et on répond à votre question. Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? On nous répond que ce n'est pas le bon moment. OK, donc c'est pas le bon moment. Je pense qu'on va garder les cartes de l'ego pour la fin. On va aller voir qu'est-ce qui a besoin d'être travaillé, quelle carte conseil en fait qu'on aimerait vous donner. D'ailleurs, j'ai l'intention de vous donner également une autre carte conseil en toute fin de tirage. Je pense que ça vaut la peine dans ce type de tirage. Donc, on va aller voir. On va poser la même question à mon tarot. On va aller voir ce que les tarots vont répondre aujourd'hui. Donc, est-ce que ce triangle amoureux dans lequel vous êtes présentement, est-ce qu'il prendra fin? Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? Est-ce que ce triangle amoureux... Oups! Non, 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 non. On ne sauve pas les cartes. J'ai besoin de vous pour répondre. Est-ce que ce... Oups, attendez une minute, là. J'ai Gizmo qui glisse. Bon. Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? On a ici un engagement et on a un engagement, en fait, qui demande évolution, qui demande d'atteindre une certaine maturité. Est-ce votre engagement avec la personne présentement ou c'est dans son engagement à lui ou à elle, en fait, que présentement, ça manque de maturité? Pas assez de cartes, pas assez d'informations. On continue. Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? 9 de coupe. Le diable. 10 d'épée. Le fou. 2 de denier. Et votre dos de deck pour le premier tarot, 8 de bâton. C'est pas le bon moment, mais en fait, ce qu'on nous répond, c'est quand même un oui. Donc, moi, je pense que c'est pas maintenant. Hein? Donc, ça ne sera pas maintenant que ça prendra fin. Il y a encore un temps, on va dire un temps d'attente. Par contre, on m'explique ici tout de suite, en commençant votre première ligne de tarot aujourd'hui, en fait, qu'on a le 9 de coupe. Donc, on réalise nos souhaits du cœur. Par conséquent, pour moi, ça équivaut à un oui. Quand on est en relation puis l'autre personne est en couple, bien, c'est pas de façon méchante. Hein? Puis on sent quand même qu'il y a une partie de vous, en fait, que même si vous le souhaitez ardemment, il y a une partie de vous qui se sent un petit peu coupable de souhaiter, en fait, que l'autre personne mette fin à son couple. Je comprends pourquoi on peut se sentir coupable. Je comprends également qu'on peut se sentir mal peut-être pour l'autre personne qui est déjà impliquée en relation avec la personne qu'on souhaite présentement dans notre vie. Je peux comprendre tout ça. Malheureusement, comme je vous ai dit au début du choix, en fait, ça reste tout de même, si vous n'avez pas choisi d'être en amour avec cette personne-là, si en plus l'amour est mutuel, l'autre personne vous a avoué, moi aussi, je t'aime, mais je ne sais pas comment me sortir de mon couple actuel, on n'a pas besoin de se sentir coupable.
C'est sûr que si l'autre personne vous dit, ben moi, je suis bien dans mon couple, tout va bien, puis vous arrêtez pas d'inciter pour que, là, c'est autre chose, là. Mais je pense pas qu'on fait face à ce deuxième option-là ici. Mais il y a comme un sentiment d'être peut-être la mauvaise personne dans tout ça. Vous n'avez pas choisi, et si l'autre personne vous aime également, puis qu'elle aussi elle va être en relation avec vous, je pense pas non plus qu'elle a choisi ça. L'amour, on ne le choisit pas, on le vit. C'est aussi simple que ça. On a quand même mettre fin à quelque chose de douloureux. Oui, c'est douloureux d'aimer quelqu'un et de ne pas se coucher avec lui le soir. C'est douloureux de savoir qu'il y a quelqu'un d'autre qui partage la vie de quelqu'un qu'on aime, que quelqu'un qu'on aimerait avoir à nos côtés. Il y a beaucoup de douleur dans ce type de relation-là et c'est pour ça que j'ai de la difficulté avec les gens qui posent des jugements sur ce type de relation. Ah, mais il est déjà pris, laisse tomber. Oui, mais c'est pas un choix. Puis comme je l'ai dit en début, en fait, vidéo aujourd'hui, pas au début de votre choix, mais au début de vidéo, si on avait tous le choix, en fait, on choisit... Ah, je pense que c'est au début du choix, bref. Si on a tous le choix, on prendrait tous une histoire beaucoup plus simple parce que ça cause, oui, énormément de douleur. On vous annonce quand même que lorsqu'on va mettre fin à cette période qu'on trouve douloureuse, il y aura un nouveau départ beaucoup plus équilibré et ça devrait aller relativement vite. Donc, autant qu'il y aura eu d'attente avant que ce triangle-là cesse d'être un triangle et devienne, je peux en dire une ligne, mais oui, entre deux personnes. Hein? Donc, une ligne. Mais là, je sais pas, j'aime pas vraiment l'image, mais bon, je pense que vous allez bien comprendre tout de même. On dirait que ça prend beaucoup de temps. On est dans la patience, dans la douleur. C'est long, on ne sait pas quand ça va se mettre fin. Puis là, soudainement, l'autre personne quitte cette personne-là et tout déboule d'un coup, en fait. Donc, tout s'accélère extrêmement vite lorsque l'autre personne décidera finalement de cesser d'être en couple. OK? On va aller voir maintenant avec un deuxième tarot. Donc, c'est tout simplement pas le bon moment. Moi, je pensais peut-être que ça serait un non. J'avais un petit peu de crainte là-dessus, mais ce qu'on nous dit, c'est que c'est juste pas le bon moment présentement. Donc, on va aller voir un peu plus loin. On va sortir un autre 5 cartes. Donc, est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? Est-ce que ce triangle amoureux... Ben oui, hein, 3 d'épée, beaucoup de douleur au niveau du cœur, sentimental, émotif, beaucoup de douleur qu'on vit. Je vais le redire, moi, c'est pour ça que je pose pas de jugement. Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? On a envie de couper. Hein? Donc ça, c'est pas l'autre personne, c'est vous. Donc, ce qu'on voit, en fait, c'est que ma reine de bâton, qui est mon consultant ou ma consultante, donc vous avez envie que ça cesse. Là, c'est pratiquement, si vous dites pas, ça doit faire un certain temps qu'on attend. Ça doit faire un certain temps qu'on est l'autre personne. Hein? J'aime pas ça dire ça, mais l'autre femme, l'autre homme. On est plus que l'autre. Là, on se sent également plus que simplement l'autre, mais ça fait quand même un certain temps on est j'aime pas se dire la troisième roue du carrosse, mais pour l'instant, l'autre personne, ça l'a pas quitté sa personne, mais on est comme un petit peu mis de côté, hein, qu'on le veuille ou pas dans les faits. OK. Tu trouves-tu ta place, mon poulet? Excusez-moi, j'ai Gizmo qui cherche sa place. Est-ce que ce triangle amoureux prendra fin? Et une dernière. J'en ai 2. On va prendre les 2. OK. On me dit de toute façon ici que c'est pas à vous de prendre une décision. Donc, pour moi, c'est clair que c'est pas vous qui êtes en couple et vous vous interrogez pour savoir si ce triangle amoureux va prendre fin. C'est vraiment l'autre personne, en fait, votre personne, votre autre, qui est en couple. Parce qu'on me dit que vous êtes pieds mêliers, on se sent un peu prisonnière de la décision de l'autre. On attend après que l'autre prenne sa décision, que l'autre se décide ou qu'il prenne finalement acte de ses paroles. Hein, parce que des fois, il y a des belles paroles. T'inquiète, ça sera pas long, je vais le faire ce mois-ci, je vais le faire la semaine prochaine. Oups, ça arrive un événement, ça se fait plus. Donc, il y a beaucoup
ça dépend pas de nous, en fait, toute cette décision-là, et c'est ce qu'on nous indique ici. Par contre, on m'indique encore un oui. Donc, c'est pas le bon moment, mais c'est un oui. Oui, ça va prendre fin. Est-ce que ça pourrait être vous qui décidez tout simplement de vous en aller? Parce qu'on a vu quand même à la coupe que vous avez envie de tout couper, là, parce que ça fait longtemps, j'ai l'impression que ça dure comme situation. Ça pourrait, hein, on est en énergie générale, ça pourrait. On pourrait faire face à vous, en fait, qui dites, ben là, moi, là, c'était cette semaine, sinon, moi, je suis tannée. Vos limites, là, c'est pas moi qui peux vous les dire, c'est pas des cartes, c'est pas un autre médium, il n'y a pas personne d'autre, même un psychologue, vos amis, vos parents, il n'y a personne qui peut savoir elles sont situées où véritablement vos limites, à part vous-même. Donc, respectez vos limites. Si pour vous, ça devient trop, même si je vous annonce que c'est pas le bon moment, mais que ça viendra un jour, si pour vous, c'est déjà trop, vous avez déjà trop donné, trop attendu, trop espéré, vous connaissez vos limites, respectez la personne que vous êtes et les limites que vous avez également. On le voit quand même ici que oui. Puis encore une fois, il y a quand même un indice de vitesse. Moi, je pense que ça va avoir été très long. Il y a beaucoup d'amour par contre, hein. Ça, je tiens à le dire entre vous deux. Donc, mais, malgré l'amour, ça aurait pris du temps. Moi, j'entends que ça fait longtemps. Je sens un... Oh, c'est long. Tu sais, je sens vraiment à l'intérieur de moi qu'on a une lassitude face à cette situation-là qui dure depuis déjà trop longtemps. Déjà trop longtemps, pour certains, ça peut faire des années, pour d'autres, ça peut faire des mois, et pour d'autres, ça peut faire des semaines. Hein? Puis chaque personne a le droit de trouver ça long, même si le temps est différent pour un et l'autre. Donc, une fois que la décision sera prise, encore là, ça va débouler. Mais débouler à un point où ce que vous allez même avoir de la difficulté à reprendre votre souffle. Donc, je vous donne un exemple qui me vient tout de suite en tête. L'autre personne quitte l'autre personne et sa façon je vais dire lui, là, mais ça peut être elle, là, je veux dire lui pour que là, ça soit plus simple. Là. Donc, vous attendez que lui quitte sa conjointe. On va dire ça comme ça, là, mais ça peut être 2 hommes, 2 femmes, qu'importe, OK? Mais là, je vais juste mettre des termes. Donc, vous attendez que lui quitte sa femme, il la quitte et dans le but de... Elle le met à la porte, hein, qu'importe, là, on ne connaît pas les réactions des gens. Mais ce que je sens avec la vitesse, c'est qu'elle le met à la porte et il se retrouve chez vous. Parce que là, il n'y a pas d'autre endroit présentement. Donc, comprenez-vous à quel point c'est quoi la vitesse que ça va prendre une fois que la décision va être prise? Je ne vous dis pas que ça va être pour tout le monde que cet homme-là va déménager directement chez vous. Mais pour certaines d'entre vous, c'est ce que je ressens. Je sens que vraiment quelque chose qui va vite. Ou l'autre personne quitte cette personne-là et, je ne sais pas, quelques jours plus tard, déjà, on est à l'officialisation, en fait, de notre union avec cette personne-là. Même si c'est ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même, ce que je vois dans les cartes, qu'on me donne 2 fois le 8 de bâton, en fait, c'est que même vous, vous allez trouver que ça va très vite. OK? J'ai envie d'aller voir les cartes de l'ego tout de suite, puis on passera aux oracles par la suite. Donc, on a la carte équilibre. Il t'est demandé de t'accorder des moments de loisirs en famille, entre amis ou avec ton amoureux. La réussite d'une vie heureuse résulte dans la sagesse de pouvoir profiter de tout sans privation ni excès. J'aime beaucoup que 2 fois l'équilibre. Hein? Donc, tentez, même si ça va aller vite, de trouver votre équilibre et surtout dans tout ça, tentez également de ne pas perdre votre équilibre dans l'attente. Puis moi, j'entends vraiment l'équilibre, c'est aussi de respecter nos limites. Hein? Puis votre deuxième carte, parce que vous en avez eu 2, c'est la confiance en soi. Donc, n'écoute pas le murmure des autres. C'est peut-être la culpabilité que je chantais ici. Hein. Cette lumière au fond de toi te pousse à reconnaître ton potentiel de création et de manifestation de tout ce que tu désires. Permets-toi d'y croire. Parce que des fois, on parle de nos relations aux gens autour de nous. Puis parfois, même si les gens se disent sans jugement, ça peut arriver qu'on attend des échos, en fait, que cette personne-là juge beaucoup la relation qu'on a parce que la personne à laquelle on est tombé amoureux ou amoureuse est présentement en couple, ça se fait pas. Puis bon, je le vois, mais juste dans les commentaires quand ce type de tirage apparaît. Donc, c'est pour ça que je vous dis, il peut y avoir des gens qui fassent naître en vous un sentiment de culpabilité. Moi, je pense qu'on ne peut pas juger une personne tant qu'on n'a pas marché 1 000 dans ses souliers. Puis puisque c'est très rare qu'on ait l'occasion de marcher 1 000 dans les souliers d'un autre, on ne peut pas juger la vie des autres. Donc, mais quand même. Ce que je vais faire, c'est que j'ai sorti 2 oracles. Je vais sortir 4 oracles.
4 cartes de l'oracle chakra du cœur. Puis on ira sortir 4 cartes, hey, mon Dieu, 4 cartes, hein? De l'oracle des miroirs. Donc, ça sera ainsi qu'on procédera aujourd'hui. On me parle de distance. Oui, ça, on le sait qu'on est à distance présentement. Mais il y a un déménagement. Ah, regardez, je vous l'avais dit. Ah, ça se peut que ça aille très vite pour certaines d'entre vous, hein. Puis là, j'entends déjà, oui, mais moi, je veux pas qu'il aménage chez nous, là. Je veux que chacun prenne son endroit. Ouais, mais des fois, vous allez voir, ça va pas mal plus vite qu'on peut s'y en attendre, hein. On va chercher 2 autres cartes pour vous, mes consultants. On me dit que de toute façon, c'est inévitable. Le temps va faire son œuvre et ça va arriver vers vous. Et je vais me revoir une dernière carte pour mon choix numéro 1, s'il vous plaît. Adieu la routine. Moi, j'ai vraiment l'impression qu'une fois que la décision est prise, là, ça fait... Et ça part. Comme une fusée dans l'espace, hein, ça va aller très vite. Je sens, en fait, que ça va même vous étourdir. Même si c'est ce qu'on souhaite au plus profond de soi. Parfois, on a une relation différente. Ben oui, ça va être différent par la suite. Ça, on s'en attend. C'est sûr que là, de se retrouver avec cette personne-là, en fait, et là, peut-être pour certains d'entre vous, le déménagement. Donc, de vivre au quotidien, vous allez apprendre à connaître cette personne-là. C'est sûr que ça va changer la relation. Mais je pense que c'est ce que vous désirez de toute façon. Et si l'autre personne fait ce pas-là, c'est ce qu'elle désire elle aussi. De toute façon, à quoi ça sert de rester avec quelqu'un si on est malheureux, puis que par le du coup, en fait, on rend l'autre personne malheureuse. Et là, je parle de la personne qui accompagne votre autre présentement dans sa vie. Est-ce que j'aimerais ça que ce truc m'arrive, en fait, que mon conjoint parte pour quelqu'un d'autre? Bien sûr que non, hein? Mais je préférais, par contre, de le savoir heureux avec quelqu'un d'autre que d'être malheureux avec moi et du coup me rendre malheureuse parce que je le sais que je le rends malheureux. Je sais, tu sais, entre les deux, si on me donne le choix. OK, on va chercher 5 cartes. J'entends 5. Donc, 5 cartes de l'oracle des miroirs. Une fatalité, une rupture, hein? Donc, une fatalité, une tour. Puis, ce que les conseils que je peux vous donner, surtout si ça va vite, accusation. Ouais. Ça se peut très bien qu'on reçoive des textos, des appels, surtout si la personne vient qu'à savoir qu'il est maintenant avec vous. Puis l'ancien conjoint et l'ancienne conjointe pourraient vous dire c'est à cause de toi, t'as brisé ma famille, t'as brisé mon ménage. Ça se peut très bien. Ça se peut très bien aussi que ça soit ça qui, en fait, fasse grandir en vous un sentiment de culpabilité. Prenez ce qui vous appartient, mais laissez ce qui vous appartient pas. Puis je dis pas ça pour défendre ou vous défendre quoi que ce soit, mais sérieusement, il y a toujours une partie dans une accusation que la personne nous envoie qui nous appartient, certes. C'est jamais du 50-50. Hein? J'ai rarement vu vraiment une situation où à 50%, l'autre... l'affirmation, voilà, de l'autre nous concerne à 50%, puis le 50% lui appartient. C'est toujours d'autres pourcentages. Donc, prenez la partie qui vous appartient, travaillez, qu'est-ce que ça réveille en moi, pourquoi je me sens comme ça, est-ce que j'ai vraiment raison de me sentir comme ça, posez-vous les bonnes questions. Puis, ce qui ne vous appartient pas, laissez-les à l'autre personne. Ça ne sera pas évident non plus. Puis là, si ça se passe vite, mon petit conseil, en fait, donc je vais faire une mini parenthèse. Mon petit conseil, ça serait de la personne présentement que vous espérez dans votre vie. Pardon, je suis désolée. J'ai le chakra de la gorge complètement enroué. Donc, si l'autre personne, si ça se passe vite, elle va quand même avoir un deuil à vivre de sa relation. Même si ça fait des années que dans sa tête, c'est terminé, qu'elle n'aime plus son conjoint, qu'il n'aime plus sa conjointe. Même si tout ça, ça fait des années, en fait, que c'est terminé, cette personne-là a quand même un deuil à accomplir, puis laissez cette personne-là, puis dites-lui, prends du temps pour vivre ton deuil. Même s'il déménage directement chez vous, il faut que cette personne-là prenne du temps, en fait, pour vivre ce deuil-là. Donc, ça peut être simplement de lui laisser des moments seuls s'il en sent le besoin. S'il pleure, il ne faut pas le prendre personnel non plus. Ça ne veut pas dire qu'il est en amour par-dessus la tête avec l'autre personne puis qu'il l'a quitté à contre-cœur. C'est pas ce que ça veut dire. On a toujours un deuil à faire d'une relation, dépendamment du temps que ça a duré. Ça dure une semaine,
Le deuil va être un peu plus court, mais si ça fait des années que votre hôte est avec cette personne-là, bien, il y a des années de projets, d'ambitions, en fait, qu'ils avaient ensemble, qu'il va falloir maintenant mettre de côté. Ils seront changés, il y en aura d'autres avec vous, mais il va y avoir quand même un deuil à vivre. Et cette partie-là, on l'oublie. Cette partie-là, en fait, quand on sait que l'autre personne va quitter, on est content, on est contente, on est enthousiaste, parce que finalement, on va finalement vivre l'histoire d'amour qu'on espérait. Par contre, il ne faut pas oublier que cette personne-là va avoir un deuil à faire, puis ça, il faut le respecter. OK. Là, je parle en connaissance de cause. Hein, donc, correspondance. Ouais, ça se peut très bien que suite à fait la rupture, ça se peut très bien que vous obteniez des... mais il y a du changement. Hein. Là, j'ai une carte qui est chutée. Donnez-moi un instant. Voilà. Ça se peut très bien que l'autre personne communique avec vous, en fait, pour vous faire des reproches. Ça, faut pas, ça fait partie, malheureusement, des fois, des probabilités. Est-ce que ça va être agréable? Non, ça ne sera pas un moment agréable à vivre, j'en suis certaine. Mais vous allez passer au travers naturellement. Confiance en soi. OK, on se ramène sur soi. C'est sûr que l'autre personne qui est blessée réagit. Action-réaction. Hein. Donc, il faut aussi... On n'embarque pas dans un... Je pense que c'est de vous montrer calme, en fait, si ça arrive. Hein? Puis de remettre ça dans les mains, en fait, de l'ex-conjoint, la personne qui est rendue avec vous. De lui dire, ben là, ton ex-conjoint a communiqué avec moi, me fait des reproches. Est-ce que tu peux, s'il te plaît, gérer cette partie-là? Car je crois qu'elle t'appartient. Okay? On est là pour le soutenir ou la soutenir. On est là pour lui dire, tu as un deuil à vivre, vis-le. On est là pour toutes ces choses-là. Mais ce qui concerne l'ancienne relation, par contre, ça, oui, il y a peut-être une mini-partie qui vous concerne, naturellement, mais vraiment pas un gros pourcentage dans ce cas-là. OK? Donc, on vous dit d'essayer d'alléger la situation. De toute façon, ça va aller vers le mieux et il y a des changements qui s'annoncent pour vous. Ma petite carte positive du jour. Hey, ça m'aurait fait des grands choix. Une chance que je fais juste un 2 choix aujourd'hui. Alors, une petite carte positive. Et ça, c'est de l'oracle à haute vibration de Jenna Blonsum. C'est un oracle positif. Une remise à zéro. Ah, bien oui, j'adore ce conseil-là. OK. Pardon. Même si ça fait des mois, des années même qu'on est en relation non exclusive, on va dire ça, avec cette personne-là, bien là, on est en relation exclusive seulement avec lui ou avec elle. Donc, on repart sur des nouvelles bases. On ne commence pas à se redater, on le connaît déjà ou on la connaît déjà. Mais on repart sur des nouvelles bases. On repart à neuf, autrement dit, on ne peut pas non plus lui dire très souvent « Hey, j'ai peur que tu me fasses ce que tu y as fait. » Là, vous êtes en connaissance de cause, hein? Tout se sait, donc on ne peut pas reprocher à notre personne maintenant par la suite, en fait, d'arriver des choses. On remet les pendules à zéro et on repart à neuf. La confiance, ça se gagne, ça se travaille et surtout pas par des mots. Moi, j'aime mieux voir des actions pour reprendre confiance, mais encore là, comme je vous dis, vous faites comme vous le sentez. Mais une belle remise à zéro, je suis bien d'accord, on recommence à neuf. Alors là, on n'est plus dans une relation non exclusive, on est dans une relation exclusive, donc c'est sûr que ça ne sera pas pareil. Ça va être mieux. C'est ce que je vous souhaite. Hein? Un petit peu de calme après tout ça. Là. Ah, mais on est beaucoup aujourd'hui. OK. Alors, on commence tout de suite. J'ai des poissons, j'ai bélier, cancer, lion, sagittaire, scorpion. Et on est beaucoup. Bélier, deuxième fois. Taureau, gémeaux, Capricorne, naturellement, on ne peut pas faire un tirage sur mes petites Capricornes. Excusez-moi, écoutez, c'est parce que c'était à tous les tirages. Balance, j'en avais-tu déjà des balances? Non. OK, balance 2 fois. Mais là, j'en ai 2. Et Capricorne 2 fois. Donc, pour les lettres, par contre, on a le H, le D, Q, R, A, F et 2 W. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère, malgré le sujet, que ça aura trouvé les bonnes personnes, en fait, pour le message, car c'est un message, somme toute, positif. Même si on a commencé ça en vous disant que ce n'est pas le bon moment, on voit très bien que c'est quelque chose qui va survenir, qui va arriver.
Et accrochez-vous parce que ça va déplacer de l'air lorsque ça sera fait. J'ai l'impression que les choses vont se mettre à bouger rapidement. Autant qu'on aura attendu, autant que ça va aller vite par la suite. Sur ce, prenez grand soin de vous. Hein? On trouve notre équilibre, gagne notre confiance en soi. Oui, on peut des fois se sentir coupable, mais on ne se met pas tout sur le dos. Vous n'êtes pas tout seul dans cette histoire-là non plus. D'accord? Donc, sur ce, prenez grand soin de vous. Passez une magnifique journée et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, le choix de cette tagate mousse qu'on va déposer ici. Et en fait, on va aller voir la réponse. Donc, on va aller voir, en fait, est-ce que ce triangle amoureux dans lequel vous êtes présentement, est-ce qu'il prendra fin? Vous avez eu plusieurs cartes. Donc, on a eu 2 cartes de réponse angélique. La carte des gauches, je vais la garder pour un peu plus tard. Et ce qu'on nous dit, dans les prochaines semaines, et pardon. Dans les prochaines semaines, ça, c'est une bonne nouvelle. Moi qui n'ai pas patiente. Puis là, on me dit pardon. OK. On va aller voir. Pardon, se pardonner à soi-même. Je l'ai vu un petit peu dans le choix numéro 1 aujourd'hui. Il peut y avoir un sentiment de culpabilité que vous ressentez, même si on espère ardemment que cette personne-là quitte son conjoint et sa conjointe pour finalement nous retrouver. Ça se peut très bien qu'on ait une partie de nous qui nous dit « J'aurais préféré avoir trouvé quelqu'un de célibataire ». Comme je l'ai dit au début du choix numéro 1, je vais vous le dire à vous parce que je pense que c'est important. Je pense qu'une relation avec quelqu'un qui est déjà en couple, c'est douloureux. Déjà que l'amour, je considère que c'est pas facile. C'est même, je trouve, le mal du siècle, selon moi. Si on avait tous le choix, on choisirait le plus simple possible et le plus simple étant que la personne est déjà libre. Hein? Donc, lorsque la personne n'est pas libre en soi, ben, ça complique un peu plus les choses. Donc, je pense que vous auriez choisi un autre type de relation. Est-ce que vous avez raison de vous sentir coupable? Bien, on appelle ça être humain. Hein? On n'aimerait pas ça le vivre, donc on n'aime pas ça, en fait, le faire vivre à quelqu'un d'autre. Je pense qu'on a tous de l'empathie. Mais là, prenez ce qui vous appartient. Moi, comme je l'ai dit au choix numéro 1, c'est une infime partie. Là. Il y a une autre personne d'impliquée dans tout ça, et cette autre personne-là, c'est elle qui est en couple. Hein? Donc, il y a aussi cette partie-là. Donc, vous ne pouvez pas prendre votre culpabilité, la culpabilité de l'autre sur le dos. On prend ce qui nous appartient et on gère ce qui nous appartient aussi. OK. Alors, on va commencer avec un premier tarot. Puis là, je tiens à respécifier, pour ceux qui n'ont pas écouté le début, que je n'accepterai pas les commentaires qui jugent ce type de relation-là. Je pense que la brouette est déjà pleine. En fait, donc, c'est déjà assez plein comme ça dans votre cours. On n'a pas besoin d'aller vous en ajouter. Donc, je ne voudrais pas en plus que vous voyiez sur la chaîne des commentaires déplaisants sur votre type de relation. On met fin à quelque chose de douloureux. OK. Par l'amour. OK, bien écoutez, j'avais des craintes. J'ai tant des craintes, en fait, d'avoir un nom. Qu'importe le tirage, mais encore plus dans celui-là, parce que je sais que émotivement, ça l'implique énormément. Donc, est-ce que ça prendra fin, ce triangle amoureux-là? Ça demande du temps. Ça demande du temps parce que votre autre, on va l'appeler votre autre, OK? Votre autre, en fait, a une belle relation avec sa personne qu'il est avec présentement. Par contre, on m'indique ici que c'est une relation beaucoup plus amicale. Mais parfois, ça peut compliquer un peu plus les choses. Je vous donne un exemple. Si on est toujours en dispute avec l'autre personne, à toutes les fois qu'on rentre à la maison, il y a la dispute, l'engueulade. Plus facile de dire, hey, dans cette relation-là, je vais me concentrer sur la relation qui me rendrait heureux ou heureuse. Par contre, quand on a une belle relation amicale avec la personne, bien, ça devient un peu plus compliqué. On ne veut pas blesser l'autre. Hein? On est impliqué émotivement. Je l'ai souvent dit, lorsque je parle de relations sur la chaîne, on parle de relations amicales, familiales. Donc, c'est pas juste... C'est un peu plus compliqué. Il y a des émotions qui sont dans cette relation-là. Puis lorsqu'on s'entend bien que cette personne-là, on n'a pas envie de la blesser. Mais bon, moi, je pense que lorsqu'on n'est pas amoureux ou pas heureux totalement avec quelqu'un en couple, parfois, c'est mieux de partir parce que de rester avec cette personne-là,
Si ça ne nous rend pas heureux et heureuse, ben on ne rend pas l'autre totalement heureux non plus. Mais bon, ça peut être compliqué pareil. Hein? C'est pas simple, en fait, les histoires de cœur. 10 de denier. Mais je vous promets que ça existe, des relations douces et simples et calmes. J'en vois. J'en vis. Donc, et que ça l'a demandé du temps. Ouf! Je vous le souhaite que la carte ici, parce que j'aime pas le temps. Vous le savez, je suis très frileuse sur le temps. Même mon conjoint m'a demandé d'avoir du temps pour une question qu'on a posée aux cartes pour lui dans les dernières semaines. Puis je lui ai dit, moi, j'aime pas ça le temps. Parce que lorsqu'on donne un temps, en fait, c'est humain, vous allez calculer. Vous allez regarder un calendrier, vous allez dire, bon, dans les prochaines semaines, je calcule 4 à 6 semaines, donc maximum telle date, ça devrait être terminé. Puis là, si ça arrive, tant mieux, là, on est content, puis on s'en fait. On y pense même plus à cette carte-là. Sauf que si ça n'arrive pas, puis ça prend des mois encore, là, vous allez repenser à cette carte-là, vous allez dire, mais les énergies, des fois, peuvent tellement être en mouvement que c'est quelque chose qui peut survenir. Donc, je vous le souhaite que ce soit les prochaines semaines parce que ce que je constate, c'est que ça fait longtemps qu'on attend. Longtemps qu'on espère que là, ces mots suivent, que ces actions suivent ces paroles, hein? Parce que, quand on est en attente comme ça, puis quand on est en espoir comme ça, il y a eu des paroles qui ont été dites ou écrites qui nous ont porté espoir à croire que ça viendrait. Hein? Puis l'autre personne, je ne veux pas dire que l'autre personne était de mauvaise foi quand elle vous a écrit ou dit ces choses-là. Mais les choses étant ce qu'elle est, elle n'a pas mis fin quand même, puis on a espéré quelque chose qui n'est pas nécessairement survenu quand on l'aurait espéré. Bref. Ça fait très longtemps, c'est quelque chose en fait qui est, toujours aujourd'hui parce que la décision n'est pas prise, qui est une décision très difficile pour votre autre. C'est pas évident. Moi, je pense que c'est la complicité amicale qu'il a avec son conjoint ou sa conjointe actuelle qui fait en sorte, en fait, que pour lui ou pour elle, cette décision-là de mettre fin à cette union-là, même si l'amour qu'il vous porte est là, est bien présent, reste quand même que c'est difficile. J'ai l'impression que votre autre ne veut pas blesser. Je veux pas la blesser, je veux pas le blesser, je veux pas lui faire mal. Il ou elle m'a toujours soutenu dans mes mauvais moments. Vous comprenez, là, c'est quelque chose... Premièrement, c'est une relation qui date depuis un temps. Ça fait pas 2 mois qu'il est avec l'autre personne. Vous, ça fait longtemps que vous attendez, mais ça fait longtemps que votre autre est dans cette union-là. Donc, une très grande complicité s'est créée. J'entends franche camaraderie. Donc, on est vraiment royalement amis avec cette personne-là pour être... je ne rentrerai pas dans les détails, mais je peux très bien comprendre. Je suis toujours très amie, en fait, avec le père de mes enfants. C'était une relation dans laquelle c'était mon meilleur ami, même quand on était en couple ensemble. Et encore une fois, ça fait au-dessus de 8 ans, là, je pense qu'on n'est plus ensemble. Et ça reste un de mes meilleurs amis. Donc, tu sais, ça peut arriver, en fait, qu'on soit en couple, puis l'amour se transforme en belle et profonde amitié. Puis je pense que c'est vers ça, en fait, qu'on fait face. Est-ce que j'ai eu de la difficulté à quitter le père de mes enfants? Bien sûr, mais j'avais pas personne en vue. Mais oui, j'ai eu de la difficulté parce que je quittais tout, la vie de famille, mon meilleur ami, mais éventuellement, ce que je vous expliquais au début, tu sais, que c'est mieux des fois d'être en amour avec la personne, c'est ça qui était plus là, puis c'est ça que j'avais envie de vivre, en fait. Bon, ça suffit, là, vous êtes quand même pas payés pour être mes psychologues. Donc, on vient à nos moutons. Mais c'est ça, ça fait tellement longtemps, en fait, que vous attendez, finalement, que cette personne-là prenne sa décision que vous y croyez, là. Vous espérez encore. Il y a une partie de vous qui espère, sinon vous seriez déjà parti. Par contre, je vous dirais que même si vous espérez, on y croit plus ou moins. On espère, oui, mais on y croit plus ou moins qu'il va finalement prendre ce nouveau départ. On va aller confirmer les énergies du premier tarot avec un second.
Donc, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. Puis de chance, j'en fais juste 2 aujourd'hui. Je me rends compte que j'ai la bouche qui n'arrête pas. Un vrai moulin à parole. On n'a plus envie d'investir dans cette relation-là. Je pense que ça fait vraiment longtemps. Quand je dis ça fait longtemps, ouais, mais là, je pense que ça fait vraiment plus longtemps que même je pouvais m'imaginer avec la première ligne de tarot. Parce qu'on est rendu à un point où est-ce qu'on y croit plus ou moins que ça va se produire. Même si on veut croire à l'autre, même si on aime l'autre, on a de la difficulté à croire, en fait, que ça va arriver. On n'a plus envie d'investir parce que là, on vit trop d'anxiété face à cette relation-là. J'ai l'impression, en fait, que dans les prochaines semaines, il faudrait que ça se produise. Sinon, j'ai l'impression que vous quitterez le navire. Puis, avec raison, je pense qu'il y a eu beaucoup de patience. Je pense que vous avez été patiente dans tout ça. Puis là, que vous vous mettez en priorité, puis vous dites, là, moi, c'est ça que je veux, puis rien de moins. Puis ça fonctionne pas, c'est correct. Par contre, moi, je vais m'occuper de moi. Encore mon cavalier de denier, il nous lâche pas. Ouais. On est resté parce qu'on est profondément amoureux ou amoureuse de cette personne. Mais profondément. Et une dernière carte pour mes consultants. Ce qui nous a gardé en espoir, en fait, dans tout ça, c'est le fait qu'on dirait que l'univers n'arrête pas de nous dire « Oui, mais c'est lui. Oui, mais c'est elle. Regarde, tu vois son nom partout. Regarde, c'était prédestiné, votre rencontre. » On reçoit plein de choses comme ça. Mais malgré tout ça, je tiens quand même à faire une parenthèse. Malgré tout ça, même si vous avez plein de signes de l'univers, écoutez-vous, écoutez vos limites. C'est pour vous, c'est trop. Pour vous, c'est trop. Savez-vous ce qui est merveilleux en tant qu'être humain et en étant incarné ici sur cette terre? C'est qu'on a le choix. On a le choix de choisir. On a le droit. On a le libre arbitre. Donc, s'il vous plaît, mettez-vous en priorité, même si on voit quand même que ça devrait arriver. Mais ça fait longtemps. Ça fait longtemps que vous l'aimez. On est pieds et mains liés dans cette situation-là. Donc, c'est à l'autre de prendre une décision et non à nous. Présentement, je parle pour mettre fin au triangle. Ça serait vraiment à l'autre de prendre cette décision-là. Vous allez attendre présentement avant de semer. Par contre, vous investissez plus. Vous êtes là, vous dites, là, puis il y a une expression que j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup utiliser. Je vais le croire quand je vais le voir. Donc là, vous attendez des preuves tangibles avant de reprendre le grand espoir que tout se réglera tel que vous le souhaitez. Parfois, des fois, c'est mieux ainsi. On va aller voir la carte de l'ego maintenant et on parle de l'amour de soi. Pourquoi pas? Alors, c'est bien d'aimer, de vouloir aider tout le monde. C'est grandiose. N'oublie pas que la personne la plus importante à aimer, c'est d'abord toi. Offre-toi des moments de gâterie qui te feront sentir bien. Puis, savez-vous quoi? Après avoir toute cette attente-là, moi, je vous dis, concentrez-vous là-dessus. Surtout si ça se règle dans les prochaines semaines. Surtout sur nous. Puis, c'est pas être dans l'ego, hein. Là, je tiens à le dire, là. OK. Donc, je vais procéder comme j'ai fait avec le choix numéro 1. On va commencer avec celle-là. Et voilà, je savais. Donc, on va prendre 4 cartes de l'oracle de chakra du cœur, puis on passera à l'oracle des miroirs. On dit qu'il y a une différence d'âge. On dit que vous recevez des signes. On vient d'en parler. Puis en plus, on vous dit que vous êtes en lien d'âme. En lien particulier pour ceux qui n'aiment pas les étiquettes sur les liens. On marque âme sœur spirituelle. Ça peut être tout autre type de lien d'âme. Pour moi, c'est simplement une carte qui me confirme que vous êtes dans une relation avec un lien particulier. OK. Différence d'âge, Isabelle Serre en parle dans son livre. C'est le seul, d'ailleurs, carte que j'ai lu à la description, parce que je veux savoir ce qu'elle veut dire par différence d'âge. Mais différence d'âge, habituellement, on parle de minimum 5 ans d'âge d'écart. Donc, il faudrait vraiment qu'il y ait un 5 ans. Sinon, moi, ce que je perçois, ça peut être une différence de maturité, une différence d'évolution. Il y a une différence. OK?
Ensuite, il peut y avoir véritablement une différence d'âge, mais si vous avez 1 an de différence dans vos âges, ben là, moi, je n'entends pas qu'une différence d'âge. Dans les faits, bien sûr, oui, il y en a une différence d'âge, hein, même si on parle d'1 an, il y a une différence d'1 an. Mais pour moi, c'est vraiment une différence d'âge, on doit parler de minimum 5, 6, même 10 ans. Tu reçois des signes, ben oui, hein, donc si vous êtes en lien particulier, ben on vous envoie des signes, puis on nous l'avait dit aussi ici. D'ailleurs, c'est ce qui vous faisait garder espoir durant tout ce temps-là, qui continue de vous garder en espoir. On parle d'une rencontre par le travail, donc on peut l'avoir rencontré sur notre lieu de travail, ou tout simplement, nous aurons rencontré cette personne-là sur son lieu de travail aussi également. Ici, nous avons la carte douleur émotionnelle. Oui, ça, c'est quelque chose que les gens oublient avant de juger ce type de relation-là. C'est des types de relations qui font mal. L'amour peut faire mal, je le sais très bien, je ne suis pas dupe, mais ça rajoute une complexité dans l'amour, ce type de relation-là, donc ça blesse d'autant plus. C'est ça que les gens oublient des fois avant de juger. Puis c'est pour ça que je leur dis, on peut pas juger si on n'a pas marché 1 000 dans l'essuyer de l'autre. Puis à date, j'ai pas connu personne qui le fait, donc je comprends pas pourquoi les gens jugent. Si tout le monde cessait de juger et regardait plutôt ou essayait de comprendre ce que l'autre vit en face de nous, je pense qu'on vivrait dans un monde meilleur. Non, j'en suis certaine. Ouais. On va chercher un 5 cartes de l'oracle des miroirs. On me parle d'un lien d'âme, un retour. OK, ben écoutez. Puis une dernière carte, s'il vous plaît. Discussion. Et votre deck. Retard. Ben oui, ça a demandé du temps. Hein? Ils nous le disent, mais c'est correct, on l'avait compris. Ça peut être très bien quelqu'un, en fait, il y a un lien entre vous deux particulier. Ça, on réglé, on passe au prochain sujet. Ça peut être quelqu'un qui revient, qui est revenu dans votre vie. Ça peut être quelqu'un qui est revenu à la discussion, simplement pour savoir hey, comment tu vas. On se revoit sur les réseaux sociaux. Comment tu vas? Quoi de neuf dans ta vie? Puis là, on se rend compte qu'il y a encore des atomes crochus entre nous deux. Puis là, ça se développe en relation. Puis ça peut être ça aussi que je vois le temps. Hein, ça a mis du temps. Ça peut être très bien un amour d'adolescence, en fait, qu'on retrouve 15, 20 ans plus tard. Puis, oups, les émotions se remettent à fusionner. Ben, à fusionner. À fleurir, à éclore. Bref, vous voyez l'image? Une explosion. Donc, on me dit que c'est un juste retour de la vie et finalement la porte ouverte sur une destinée. Beaucoup de discussions entre vous, mais on parle naturellement de retard. Ça aura mis du temps. Donc, j'espère, là, je vais la remettre. Tiens, on va l'appeler. OK? Je vais remettre la carte dans les prochaines semaines, bien en évidence. Je vous souhaite que ça soit dans les prochaines semaines parce que j'ai l'impression que c'est une histoire qui était longue à avoir une conclusion. Hein? On va aller chercher une carte positive. Souhaite-toi le meilleur. Oh, j'adore cet oracle-là. Je ne l'utilise pas souvent. C'est un oracle hyper positif. Donc, je vais vous le montrer. L'oracle à haute vibration de Jenna Blumsom. C'est une amie à moi, en fait, qui l'a acheté en premier puis qui me l'a montré. J'ai fait, ouf, t'as raison, il s'en vient dans ma collection. C'est tout en douceur, en plus, cet oracle-là. Donc, c'est pour ça que je l'avais ajouté à mes guidances aujourd'hui, mais en fait, ça s'est super bien passé. Des fois, ce type de sujet-là me laisse un petit peu plus froide, mais non, ça s'est bien passé. Les nouvelles sont bonnes. Donc, souhaite-toi le meilleur, oui. Hein? Je pense que vous avez assez attendu ici. Chambre de signes astrologiques et de lettres, ça peut être vos signes, votre signe, votre ascendant ou le signe ou l'ascendant de l'autre personne, ainsi que les premières lettres de vos prénoms et noms de famille. Donc, Scorpion, 2 fois Gémeaux. Balance, 3 fois Gémeaux. Poisson et Verseau. C'est tout. Ensuite, pour les lettres, nous avons le P, le C, le Z, le Y, le V, un deuxième Y, un O, M, R, Z une deuxième fois, G, K et finalement la lettre U. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère surtout que ça a trouvé les personnes qui en avaient fait la demande. Et quand même, les nouvelles sont relativement bonnes. Donc, je vous souhaite tout le meilleur. Souhaitez-vous le meilleur, hein, comme disait si bien cette carte-là.
Je vais vous dire de passer aussi une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.